C'est une fondation d'utilité publique installée en Guyane depuis 80 ans. L'Institut Pasteur a signé ce matin avec le préfet un bail emphytéotique de 18 ans. Par ce document, l'État, propriétaire des bâtiments et du terrain, prolonge son bail. L'Institut Pasteur est sur ce site depuis 1957, mais désormais, cela se fait à des conditions plus avantageuses. En effet, le loyer annuel passe de 30 000 € à 1 000 € par an. Les explications de Thierry Kefelec, préfet de Guyane, au micro de Laurent Marot. On en parle juste après avec notre invité. C'est un accord très simple, ça veut dire que Pasteur va rester 18 ans de plus ici en Guyane, va investir dans les locaux, parce qu'on sait bien qu'il faut des locaux, mais à l'intérieur des locaux, il y a la performance et l'investissement, on parle de millions d'euros. Avoir un loyer moins cher que prévu, ce qui permet globalement sur 18 ans de mettre 500 000 € de plus sur la recherche, dans le cas de l'Institut Pasteur, dans le cas du monde, mais évidemment ça touche la Guyane car on est au cœur du creuset de cet institut qui est installé maintenant depuis un paquet d'années. On le maintient, c'est moins cher et on augmente la capacité technique et scientifique. Et le directeur de l'Institut Pasteur, Mirdad Kazandji, est l'invité de ce Midi Guyane. Bonjour Mirdad Kazandji. Bonjour Madame Boutet. Alors, 80 ans de Guyane pour l'Institut Pasteur. On va parler de plusieurs sujets avec vous. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, on l'a entendu, l'État vous louera désormais des locaux pour une somme symbolique. Alors, à quoi ça va vous servir, cette économie? Vous m'avez parlé notamment d'investissement sur la bio-informatique. C'est quoi, par exemple? Tout à fait. En fait, la signature de bail emphytéotique aujourd'hui pour 18 ans va permettre à l'Institut Pasteur d'économiser à peu près 500 000 € qui seront investis dans l'Institut Pasteur à différents niveaux. Il y a un investissement au niveau infrastructure. Certains bâtiments demandent des rénovations. D'autres investissements ce seront dans le domaine de la biologie, notamment le laboratoire d'hygiène environnement a besoin des nouvelles matériels, donc nous allons acheter des matériels. Et puis il y a ce projet de renforcement de bioinformatique avec bien sûr d'autres financements, comme par exemple les financements FEDER, qui va permettre à l'Institut Pasteur de renforcer ses connaissances sur les génomes des virus notamment, les agents pathogènes qui circulent dans cette région. Cette connaissance des cartes génétiques du génome est extrêmement importante pour mettre en place des tests diagnostiques, mais aussi pour l'élaboration des vaccins. Par exemple, pour la Covid, le fait qu'on a caractérisé le génome très rapidement, nous avons pu, en laps de temps court, mettre en place le vaccin qui est aujourd'hui le rempart le plus efficace contre la propagation du virus et contre les formes graves. Alors justement, on va en parler dans un instant du virus. Une partie de l'activité du laboratoire de Pasteur va être transférée à un labo privé qui va donc que vous allez sous-traiter. Le personnel a d'ailleurs débrayé la semaine dernière. Vous les avez rassurés sur le fait qu'il n'y aura pas de licenciement. Quel est donc l'intérêt de cette session? Tout à fait. En fait, c'est une petite partie de notre activité de routine. Les laboratoires d'analyse médicale, aujourd'hui, il y en a plusieurs en Guyane. Il y a le laboratoire Biosoleil, il y a le laboratoire Eurofins. Donc, c'était l'idée que l'Institut Pasteur concentre cette activité autour de la recherche dans la biologie spécialisée. Les analyses que les autres laboratoires ne font pas et pouvoir sous-traiter cette activité de routine avec ces laboratoires qui font un travail aussi bien que nous aujourd'hui en Guyane. Il y a 40 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc l'idée est de pouvoir se concentrer, nous, sur nos activités spécialisées ou nos activités de recherche. Et donc ça présente vraiment une toute petite partie de l'activité de l'Institut Pasteur ici en Guyane. Alors on va parler dans un instant avec vous de l'épidémie de Covid-19. Alors depuis 9h, les candidats à la vaccination se succèdent à Roura, où une équipe du centre hospitalier de Cayenne est présente. 70 administrés de la commune sont inscrits. Voyons comment la mairie s'y est prise pour organiser cette opération. On fait le point sur place avec Laurence Cianciopo et Terence Moy. Il a fallu un mois pour organiser cette journée de vaccination ici, au centre socio-culturel de Roura. C'est la mairie qui a demandé à ce que cette équipe de vaccination mobile du centre hospitalier de Cayenne se déplace au plus près des habitants. Après 3 semaines d'inscription, les Rouranais ont répondu présent. Il n'y a pas de temps mort ici. Les vaccinations se succèdent. Nicole Gomez-Caldas, responsable chargée de mission politique de solidarité à la mairie de Roura, et son équipe ont géré ces inscriptions. Bonjour Nicole Gomez. Alors malgré quelques craintes qui persistent au sein de la population,
Vous n'avez eu aucun mal à trouver des volontaires. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Il y a un mois de cela, nous avons pris rendez-vous avec l'ARS pour organiser cette opération de vaccination. Et en fait, nous, on a mobilisé autour d'une affiche avec un lien. Et on a voulu surtout mobiliser les personnes qui avaient des problèmes de déplacement, notamment ceux de Fava. L'affiche, elle a circulé sur les réseaux sociaux. C'est ce moyen-là que vous avez utilisé, hein? Uniquement, voilà. On a fait du phoning, parce que c'est vrai que cette affiche permettait aux gens d'avoir un lien. Et ce lien, les gens s'inscrivaient. Et ensuite, après, nous, derrière, on faisait un phoning pour pouvoir effectivement valider la demande des personnes. Voilà. Alors pourquoi est-ce que la mairie a organisé cette journée de vaccination? Est-ce qu'il y avait une demande parmi la population? Alors effectivement, il y avait une demande parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des personnes qui habitent loin, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, en tout cas, de pouvoir descendre facilement sur Cayenne. Donc l'idée, c'était vraiment de permettre à ces personnes de pouvoir bénéficier du vaccin. Alors est-ce que vous avez réussi à atteindre cet objectif? Pour nous, largement, puisque déjà sur le village de Favard, on a quand même plus d'une trentaine de personnes. Et puis les autres à Hove, nous avons touché aussi ces personnes-là, et les personnes handicapées, les personnes âgées aussi qui sont sur la commune. Voilà. Merci beaucoup Nicole Gomez d'avoir répondu à nos questions. Au total, 60 personnes s'étaient inscrites en amont. 10 personnes se sont rajoutées spontanément en venant s'inscrire ici. Donc en fin de journée, l'équipe mobile de vaccination du centre hospitalier de Cayenne repartira sans aucune dose. Alors, Myrdad Kazandji, 70 personnes rien qu'à Roura. Alors, on nous répète que les Guyanais ne veulent pas se faire vacciner. Est-ce que l'implication des acteurs de terrain, des mairies, est donc importante pour convaincre s'il faut convaincre? Écoutez, je me réjouis de cette information, de voir que les maires s'impliquent. Le conseil scientifique territorial a demandé dès le début d'implication des maires, parce qu'on sait très bien que les maires sont proches des personnes, ils sont proches de leur ville, et c'est très important cette initiative. J'espère que ça continue, qu'il y aura d'autres maires et d'autres mairies qui seront impliqués. Il faut absolument augmenter aujourd'hui le nombre de vaccinés, parce qu'on sait il y a 1 milliard de vaccinés aujourd'hui sur Terre, et on sait aujourd'hui que le vaccin diminue d'une façon très importante les formes graves et l'hospitalisation. Donc pour sortir de cette épidémie, on a vraiment besoin que les gens se vaccinent. Alors la Guyane comptabilise aujourd'hui 2 décès supplémentaires des conséquences de la Covid-19. Alors 145 morts depuis le début de l'épidémie. Alors au Suriname, chez nos voisins, 512 morts. Le président de la République veut d'ailleurs accélérer la vaccination parce qu'il craigne la circulation du variant indien, dénommé variant Delta, qui est également présent au Guyana et dans l'état du Maranhão au Brésil. Alors, il y a déjà 2 cas de variant Delta en Guyane. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Myrdad Kazandji? Alors, les informations que nous avons aujourd'hui sur ce variant Delta, il semble qu'il est plus contagieux, 2-3 fois plus contagieux que le variant anglais. Et je dirais la bonne nouvelle, c'est qu'il provoque des manifestations cliniques moins importantes que les autres variants ou que le virus d'origine. Et il touche davantage les personnes non vaccinées, notamment les jeunes en Angleterre. Donc on sait aussi, c'est des recherches qui ont été faites à l'Institut Pasteur à Paris, montrant que les vaccins à ARN, ça veut dire Pfizer, celui qui est utilisé en Guyane, est efficace contre le variant, est efficace contre la forme grave éventuelle de différents variants, pas uniquement le variant indien. Donc aujourd'hui, c'est difficile à tolérer le nombre de morts parce qu'il y a une solution. La solution est la vaccination. Et je dois dire, à chaque fois j'attends, il y a encore des décès, je suis profondément touché parce que ça devient illégitime aujourd'hui dans la mesure qu'il y a un vaccin. Donc il faut se faire vacciner pour se protéger contre ce virus, pas uniquement pour chaque personne, mais pour les autres aussi. Alors très rapidement, Myrdad Kazandji, vous avez annoncé votre départ pour le mois de septembre. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à partir? En fait, c'est un cycle et ça fait 7 ans que je suis en Guyane. C'est 7 ans de bonheur, je le qualifie de bonheur. J'adore la Guyane, j'aime énormément la Guyane. C'est mon 2e séjour et ça ne veut pas dire que peut-être il y a encore d'autres séjours. Mais pour l'instant, il y a un cercle de changement de directeur. Et je suis appelé à diriger d'autres instituts ailleurs. Où ça? Sur un autre continent, pour l'instant, je ne peux pas le dire, il faut l'agrément des pays, mais je dirais, et je suis là encore au mois de septembre, et
on aura l'occasion d'en parler. Merci Mirdad Kazanji d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est la fin